Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série de podcasts qui s'appelle Autothérapie, où je vais vous raconter aujourd'hui mon histoire, un drame familial que j'ai vécu à l'âge de 9 ans. Un drame qui doit arriver dans de nombreuses familles et je pense que l'importance de l'échange, de la communication, du dialogue avec les différents membres de la famille et surtout les enfants, car je n'étais pas en âge de comprendre ce qui se passait. Je pense que la communication, le dialogue, c'est très important. Et ce drame que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le décès de mon petit frère, qui n'aura vécu que 13 jours. Il est né le 9 mai 1987. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2023. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'évoquer ce souvenir avec vous. Ce souvenir que je n'ai que par bribes, par flash, et dont je n'ai même plus la chronologie. Je n'ai même pas le souvenir de la grossesse de maman. Normalement, j'imagine qu'une grossesse en famille, avec les frères et sœurs, c'est un moment d'amour, d'attente d'un petit frère ou d'une petite sœur. Un moment de partage, c'est un moment d'émotion. Et je n'ai absolument aucun souvenir de cette période. J'ai le souvenir d'une maman qui était souvent couchée, malade, fatiguée, allongée dans le canapé, avec son gant de toilette d'eau froide sur la tête, ses différents médicaments sur la table basse. J'ai cette image d'une maman fatiguée, qui se repose et qu'on doit aider. Je n'ai pas de souvenir de partage, d'amour sur cette grossesse et sur cette naissance à venir. J'ai par contre le souvenir du jour où, avec papa, on est allé en voiture pour la maternité. Il avait acheté une peluche bleue. Quand on appuyait sur la patte de cette peluche bleue, on pouvait enregistrer des messages que la peluche répétait ensuite. Et papa s'amusait dans la voiture à enregistrer différents messages sur la route de la maternité. Et même dans les couloirs encore avant d'arriver à la chambre. Il s'amusait à enregistrer différents messages. Il avait l'air heureux. Il avait l'air content. Je n'ai aucun souvenir du moment où on a passé la porte de cette chambre de maternité. Je n'ai aucun souvenir de maman avec le bébé. Je n'ai aucun souvenir du bébé. Le souvenir qui me vient ensuite, c'est celui du midi, où je suis rentrée de l'école. Maman m'a installée à table pour manger. Et il y avait le couffin blanc sur le canapé. Maman est allée voir le bébé, mon petit frère. Et tout d'un coup, j'ai vu un moment de panique. Maman a commencé à s'agiter. Maman a pris le téléphone. Elle a appelé quelqu'un, complètement perturbée, agitée, en panique. Je comprenais que quelque chose se passait, mais je ne sais pas quoi. Je me suis levée de ma table et je me suis approchée, pendant que maman était au téléphone, le dos tourné, je me suis approchée du couffin. J'ai un vague souvenir d'une forme humaine de bébé, bleu violacé. J'ai ce souvenir-là, cette image-là. Je suis repartie à table. Maman a raccroché le téléphone. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit: cet après-midi, tu n'iras pas à la piscine. Je vais t'écrire un mot d'excuse. Et elle a commencé à écrire sur un bout de papier.
un message pour la maîtresse que je devais remettre au moment de revenir à l'école. J'ai pris le bout de papier, j'ai pris mon cartable et je suis retournée à l'école. Je me souviens du moment où j'ai remis ce papier à ma maîtresse. Elle a ouvert le papier, elle a lu et au bout de quelques lignes, j'ai vu son regard changer, se transformer, son regard se refroidir. Elle a posé la main sur mon épaule et elle m'a dit « Viens, je vais m'occuper de toi ». Je me souviens que nous sommes allés à la piscine et je suis restée sur le côté, sur le banc, assise à regarder les autres dans l'eau. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Un drame se passait autour de moi, mais je ne comprenais pas. Ensuite, un trou noir total. Je n'ai pas de souvenir. Je n'ai pas de souvenir de tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas de souvenir de l'enterrement, je n'ai aucun souvenir. Juste une image de la tombe de mon petit frère, sur laquelle on est en train de nettoyer avec papa, en train de retirer les feuilles mortes, les fleurs fanées. On nettoie la tombe. Mais encore une fois, pas de dialogue, pas d'échange. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis confrontée à la mort à l'âge de 9 ans. Un petit frère est décédé, mais personne n'en parle. La peluche que papa avait achetée, la peluche bleue, elle est restée dans notre chambre. Moi et ma sœur, nous avons continué à jouer avec, comme si de rien n'était. Chaque mois de mai reste spécial pour moi depuis. Je n'ai jamais oublié ce petit frère qui a existé, même s'il n'a existé que 13 ans. Mais chaque année, je me demande à quoi il aurait ressemblé. Ça aurait été mon petit frère. Aujourd'hui, il aurait eu 36 ans. Et chaque année, entre le 9 mai et le 22 mai, j'ai cette période émotionnelle difficile, comme un vague moment de déprime, comme une bulle autour de moi. Je ne comprends plus le monde qui m'entoure. Je me sens perturbée. Hier, j'ai eu une conversation avec maman. Nous avons parlé de cela. Un peu sur un ton de l'humour, j'ai dit que mon chien était né le 9 mai. La coïncidence était rigolote. Et maman est partie sur le sujet, sur ses souvenirs à elle. Et surtout, j'ai appris et découvert que maman n'était pas allée à l'enterrement. Maman n'avait pas su. Elle-même était en plein déni. Elle-même ne comprenait pas ce qui se passait. Comment pouvoir échanger avec nous, ses enfants, sur un drame qu'elle-même ne comprenait pas. C'est un drame familial que beaucoup doivent vivre, où je pense qu'il est important d'être accompagné et de mettre en place un dialogue pour éviter qu'avec le temps, ce souvenir reste marqué et ce déni reste et cette incompréhension reste et cette bulle émotionnelle négative reste également à vie. Aujourd'hui, j'ai également, devant ma porte d'entrée, mis un arbuste qui représente mon petit frère parce qu'il s'appelait Olivier.